tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour vous parler du harcèlement. Pourquoi ce sujet? Parce que je trouve que dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui se font harceler et que j'avais envie de partager mon expérience pour aider certaines personnes qui sont peut-être actuellement dans mon cas. Voilà. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait super plaisir qu'aujourd'hui on dépasse les 100. Voilà, on est 113, 112, 113, je ne sais plus. Ça me fait super plaisir. N'oubliez pas que sur cette chaîne, c'est du partage. Donc vous commentez mes vidéos, je commente vos vidéos, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Donc le harcèlement, c'est quoi? C'est des gens qui se font harceler matin, journée, nuit. Donc moi je vais prendre l'expérience de mon ex, mais il en existe beaucoup d'autres. Voilà. Il existe l'expérience scolaire, il existe l'expérience entre voisins, et moi j'ai pris l'ex parce que j'ai été harcelée par mon ex pendant très longtemps. En fait, j'ai vécu avec lui, c'était un homme violent, je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, j'ai été battue et séquestrée, voilà, je rentre pas dans les détails, je vais pas dire la suite. Quand je l'ai quitté, il m'a très longtemps harcelée. Il me harcelait par téléphone, donc il avait mon numéro, il m'appelait tous les jours, matin, journée, nuit. On passait des jeux, je devais me forcer à lui parler au téléphone, tellement que j'avais peur. En SMS, c'était toute la journée aussi, c'était 50 SMS, 100 SMS, des fois ça arrivait à 200 SMS. C'est beaucoup, oui. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas changé de numéro? Eh ben je l'ai fait, mais à chaque fois il retrouvait mon numéro. Je ne sais pas comment, mais il retrouvait à chaque fois mon numéro. Donc j'ai dû changer au moins 4-5 fois de numéro, à chaque fois il les retrouvait. En fait, quand j'étais harcelée, j'étais mal renseignée par les gendarmes. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais tellement peur de mon ex qu'au début, je me forçais à lui répondre, à lui parler au téléphone. Des fois, on restait au téléphone, on ne savait pas quoi se dire parce qu'on se parlait tous les jours, toute la journée. Des fois, j'étais obligée de lui mentir pour qu'on se parle plus au téléphone. Alors des fois, je lui disais, bah, je suis fatiguée, je vais aller dormir. En fait, c'était pas vrai. Je raccrochais avec lui, je me mettais devant un film ou devant une série ou devant le PC. Des fois, je lui disais que j'avais un entretien de travail. Ben, c'était pas vrai, c'était pour être tranquille. Ou des fois, je lui disais, j'ai mon petit garçon, le week-end complet. Ben, c'est pas vrai, parce que le week-end complet, ben, j'étais toute seule ou j'allais voir des amis et du coup, je trouvais toujours des excuses pour... désolée. Je trouvais toujours des excuses pour un peu m'en débarrasser. Voilà. En fait, en fait, il y a des moments où je dis stop, arrête, j'en peux plus, lâche-moi. Et il me mettait à pleurer au téléphone. Et quand il voyait que je pleurais, et ben il aimait ça et il arrêtait. Donc, mais ça a duré pas longtemps. Hein. Ça a duré une journée. Hein. Le lendemain, il recommençait. Donc, je vous donne un exemple. Sur mon Facebook, il allait harceler mes contacts. Il prenait le nom de famille de mes amis, puis il cherchait dans les pages jaunes, il trouvait le fixe ou il trouvait le portable, et puis il se mettait à harceler mon ami ou mes amis. Et du coup, alors désolée, alors du coup, il voyait que moi ça me touchait. Alors parce que moi j'avais peur que mes amis me laissent tomber en fait, parce que ça m'est déjà arrivé que des amis me laissent tomber à cause de lui, parce qu'il harcelait mes amis. Donc du coup j'avais tellement peur de perdre le peu d'amis que j'ai,
que je m'obligeais à parler avec lui. Et je le suppliais au téléphone en pleurant, en lui disant arrête s'il te plaît. Et le fait de pleurer au téléphone, il aimait, parce qu'il était content de m'entendre pleurer, il aimait, il arrêtait. Il me laissait tranquille et le lendemain il me rappelait. Ça a duré pendant des années, des années. Mes cousines, mes amis, ils sont au courant du calvaire que je vivais, mais ils sont pas au courant de tout. Je leur ai pas tout dit, donc ils vont peut-être le découvrir dans cette vidéo, mais en fait c'est un mec violent. J'ai vécu avec lui et il n'a pas supporté que je sois partie loin de lui en fait. Et quand tu vis avec une personne violente et qu'elle t'appelle, t'as tellement peur que tu es obligé de répondre. Tu es obligé. Alors oui, moi j'ai fait l'erreur de répondre. Oui, quand j'allais porter plainte, ça marchait pas. Pourquoi? Parce que je répondais en fait, tout simplement. Et un jour, j'ai dû porter plainte au moins 5, voire 10 fois. Mes plaintes revenaient sans suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, monsieur était schizophrène. Alors, schizophrène et un autre mot, schizophrène et je ne sais plus. Bref. En fait, il y avait changement de personnalité. Un coup c'était blanc, un coup noir. On ne savait jamais à l'avance s'il allait être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Et donc du coup, j'en avais très peur. Des fois, je me disais, mais est-ce qu'il va débarquer chez moi et me planter? Parce que ça m'est déjà arrivé que quand je vivais avec lui, qu'il sort un couteau. Donc, j'avais vraiment très peur de lui. Et un jour, je suis tombée sur un gendarme. Il était super gentil. Les autres gendarmes m'ont jamais dit ça. Hein. Lui, il m'a dit en fait pour que ma plainte aboutisse à quelque chose, il faut que je photocopie des preuves. Parce que même si je leur fais voir mon téléphone avec les menaces, le chantage, les SMS et tout ça, ça marche pas. Pourquoi? Parce que je répondais en fait. Mais le fait de photocopier tous les messages SMS, les messages, les appels, même si on voit quand une personne appelle, on voit le numéro de la personne, on voit à quelle heure elle a appelé, et moi, il n'y avait que lui qui m'appelait. Donc du coup, il y avait des grandes pages comme ça de lui, juste que de lui. Donc du coup, c'était une preuve. Donc j'ai tout photocopié, j'en avais eu pour une 50aine d'euros, parce qu'à l'époque j'avais pas d'imprimante. J'en avais eu pour une 50aine d'euros et j'avais mis tout dans un classeur, et le classeur était rempli comme ça de photocopieuses, que des photocopies de lui. Hein. Et je vais porter plainte avec tous mes photocopieuses. Je revois le même gendarme qui m'avait dit de photocopier. Je lui donne tous mes photocopieuses. Et 3 mois après, je reçois une lettre du tribunal qui me dit qu'ils vont entendre monsieur Jérôme Intel. Voilà. Et du coup, et ben moi je me suis dit, dans 3 mois c'est un peu long. Et attends, je vais voir. Je vais voir ce que ça va se dire. Et puis 1 mois après cette convocation, je reçois un autre message, un courrier qui me disent que mon ex s'engage à me laisser tranquillement, s'engage à faire 12 mois d'intérêts généraux et à me laisser tranquille. Et depuis, je revis. En fait, ça fait maintenant plusieurs années qu'il m'a laissé tranquille. Et aujourd'hui, je revis. Et mes amis, ma famille sont heureux parce que justement, ils sont plus embêtés. Et voilà. J'avais peur que si ça ne marche pas, j'avais peur qu'ils continuent à me harceler. Et j'avais peur de perdre le peu d'amis que j'avais. Et voilà. Parce que aujourd'hui, j'ai mon meilleur ami. Mais avant, mon meilleur ami, j'avais un autre meilleur ami.
Ça faisait... mon fils il a 11 ans, ça faisait 10 ans que je le connaissais. Et il m'a laissé tomber à cause de mon ex. Ouais. Parce que aujourd'hui j'en ai plus de nouvelles et je me dis que c'était et je me dis aujourd'hui c'est à cause de mon ex en fait. Et j'ai rencontré une autre personne. Une personne tellement adorable. Ça fait à peu près 5-6 ans, si c'est pas plus, qu'on se voit, qu'on se parle. Et c'est devenu quelqu'un de très très proche et c'est devenu mon second meilleur ami. Et aujourd'hui, c'est grâce à lui que je suis sur YouTube parce que il m'a dit vas-y lance-toi et voilà quoi. Donc aujourd'hui, je suis très très contente d'être là avec vous, de m'être lancée. Vous êtes des gens super géniaux. Je commente vos vidéos, vous me commentez, vous me répondez et ça me touche énormément. J'ai les larmes aux yeux parce que franchement je pensais pas rencontrer des personnes super bien et franchement vous êtes des gens super géniaux. Restez comme vous êtes, ne changez pas et n'oubliez pas que moi je suis là pour vous, vous êtes là pour moi mais moi je suis là pour vous aussi. Voilà. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez que je vous raconte un petit peu parce que je vous ai parlé de mon ex, mais j'ai oublié de vous préciser que mon ex m'a sorti de la rue. Donc si vous voulez que je vous parle du moment où j'étais SDF et comment je m'en suis sortie, parce qu'aujourd'hui je suis en appart, dites-le moi et je vous ferai avec joie cette vidéo. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.